Je suis Serge Klarsfeld, historien de la Shoah, et je vais vous parler de David Holler. Aucune photo n'existe, seule l'œuvre de David Holler témoigne de ce qui s'est passé dans l'ultime étape qui attendait les Juifs pour être exterminés à Auschwitz-Birkenau. Connais-tu l'histoire de David Holler? L'artiste qui a transformé l'horreur en mémoire éternelle. Né en 1902 à Varsovie, il était un peintre et sculpteur français d'origine polonaise. David Holler a étudié à l'École des Beaux-Arts de Varsovie dès l'âge de 13 ans, grâce à une dispense spéciale. Il a ensuite travaillé à Berlin comme peintre et décorateur de studio pour Ernst Lubitsch avant de s'installer à Paris en 1923. Il est naturalisé français en 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déchu de sa nationalité française en raison des lois anti-juives du régime de Vichy. Il est arrêté le 20 février 1943 par la police française et sera déporté à Auschwitz depuis le camp de Drancy le 2 mars 1943. Arrivé à Auschwitz, il sera tatoué du numéro 1644. Il sera remarqué car il parle 6 langues et sait dessiner ce qui lui sauvera la vie. Il sera forcé de travailler dans les Sonderkommando. Ces unités de prisonniers étaient chargées de tâches terrifiantes, notamment le traitement des cadavres dans les chambres à gaz. Lors de l'approche des troupes soviétiques, il participera à la marche de la mort le 19 janvier 1945. Il survit au camp de Mauthausen et de Ebensee et sera libéré le 6 mai 1945 par les troupes alliées. Après la guerre, Holler était incapable de verbaliser les horreurs qu'il avait vécues. Sa famille et ses proches avaient du mal à comprendre ses récits. Le dessin et la peinture sont devenus ses moyens principaux pour exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. David Holler sentait une obligation morale de documenter les horreurs qu'il avait vécues et observées. Ses dessins et peintures servent de témoignage visuel des atrocités commises dans les camps de concentration, particulièrement dans les chambres à gaz et les crématoriums. Les œuvres d'Holler ont donc une valeur documentaire exceptionnelle, offrant des représentations visuelles de ces scènes que personne n'a pu capturer autrement. Et toi? As-tu remarqué que son numéro de déporté 1654 figurait sur certaines de ses peintures? Dis-le moi en commentaire.